Méditation et soin à l'âme. Quel loup vais-je nourrir aujourd'hui? Cette méditation est partie d'un conte amérindien qui est la légende du loup noir et du loup blanc. Prends un temps pour t'installer confortablement, de préférence en position assise, les pieds sur le sol, ou en tailleur, tout ton bassin et le bas de ton corps déposés sur la terre. Tu prends un temps pour installer tranquillement ton corps en sentant ta colonne vertébrale se centrer, s'aligner, s'étirer vers le haut. Tes mains reposent sur tes cuisses, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et tranquillement, tu prends conscience de ta respiration qui rentre, de la vie qui est en toi, qui te nourrit. Et tu expires profondément en laissant partir de plus en plus tes tensions, tes préoccupations du moment. Tes épaules s'abaissent. Tu lâches un peu plus à chaque expiration. L'air rentre dans ta poitrine et tu poses l'intention de te nourrir de bon, de beau, de vrai. Et tu sens tout ce vivant entrer dans ta poitrine, descendre dans ton ventre et se propager dans tout ton corps pour amener la vie dans toutes tes cellules. À l'expiration, tu laisses tranquillement partir tout ce qui empêche cette belle harmonie, cette vitalité, toute cette vie de circuler fluidement en toi. Prends ton temps. Et si aujourd'hui, des tensions, des préoccupations sont plus là, peut-être prends-tu le temps de faire pause sur cet enregistrement et de prendre le temps nécessaire pour amener ton attention sur ta respiration et te remplir de vie à l'inspire, dans la décision dans ton cœur de choisir de t'ouvrir, de te faire du bien. Et tu expires de plus en plus longuement en allongeant le temps de tes expires pour relâcher tes muscles et détendre ton corps et ton mental. Tranquillement, nous continuons l'histoire de cet enfant qui, comme tous les enfants, joue, rêve et se pose plein de questions. Et un jour, il va voir son grand-père qui est un vieux sage dans le village. Et il lui demande « Dis-moi, grand-père, qu'est-ce qu'un homme ?» Un homme, un humain, que ce soit un homme ou une femme, porte en lui deux loups, lui raconte le grand-père. Il lui raconte que nous avons en chacun un loup noir, sombre, triste, colérique, jaloux, manipulateur, vengeur, menaçant.
toute cette partie de nous qu'aujourd'hui nous pourrions appeler les ombres. Je rajouterai à cette légende que ce sont les parties où nous avons été blessés, où nous avons des mémoires. Et à cet endroit, nous ne sommes plus dans le cœur. Nous agissons par réaction. Nous allons appeler cet espace la voix de l'ego. Cette partie de nous qui cherche à nous protéger, qui fuit ou attaque, qui aime avoir raison, que tout soit comme il veut, qui n'aime pas trop voir ses parties vulnérables. Reprenons notre légende, le grand-père qui lui raconte ce loup noir, sombre, manipulateur, envieux, colérique, lui raconte aussi que nous avons tous en nous un loup blanc, chaleureux, plein de bonté, solidaire, joyeux, créatif, empathique, pacifique, éclairé. Nous pourrions appeler cela la partie lumière de notre être. Cette partie totalement libérée qui touche notre essence sacrée et qui se libère à partir du cœur pour nous permettre de poser des pensées claires, constructives, des paroles alignées, bienveillantes, respectueuses. Tous les moments où nous avons envie de faire du mieux que nous pouvons, portés par cet élan du cœur, choisissant de semer en nous, autour de nous et dans le monde, des pensées, des actes, des messages de paix, de joie, d'amour. Alors, pour terminer cette légende amérindienne, le petit demande à son grand-père sage « Oui, mais alors, lequel gagne ?» Et le grand-père sage répond « Celui que tu choisis de nourrir. » Et en fait, notre vie n'est que ce jeu, ombre et lumière. Nous avons besoin d'aller voir nos ombres, de les affronter, pour en faire l'expérience, pour apprendre la leçon qui est à cet endroit. Nous avons aussi le choix, en apprenant ces leçons, en allant regarder la partie de nous blessée, d'aller la guérir. Et c'est une responsabilité de chaque humain. Personne n'est responsable de nos réactions, quel que soit le contexte. Notre état émotionnel est un choix intime, intérieur. Déjà commencez à respirer et à accueillir ces deux parties de vous que vous pouvez peut-être imaginer sous la forme d'un yin-yang ou de ce loup noir, de ce loup blanc qui est là à l'intérieur de vous, et d'observer comment vous vous sentez avec ces deux loups. Car la première étape est d'accepter que les deux existent. Oh, souvent l'ego essaie de montrer que le loup blanc affiche un joli sourire, arrive à être charmeur, à transformer les choses comme il a envie pour avoir
l'impression de ne montrer que sa partie lumineuse. Mais cet endroit, ce n'est qu'illusion, superficialité. Il cache tout simplement son loup noir derrière un masque. Et la première étape est donc d'aimer, d'accueillir ce loup noir comme on pourrait accueillir un petit enfant intérieur écorché, blessé, que l'on ne laisserait pas sur le bord du trottoir s'il avait besoin de réconfort. Ce loup noir a peur, ce loup noir a des manques, des blessures, des colères, des tristesses qui n'ont pas encore pu être totalement libérées. Il y a encore des croyances, tout un schéma conditionné qui lui fait montrer les crocs dès qu'il se sent attaqué, qu'on lui fait des reproches, ou qu'il n'a pas confiance, qu'il a peur de ne pas y arriver, qu'il fait un peu preuve d'impatience. Prenez un petit peu de temps pour apprivoiser ce loup noir en vous, pour accepter qu'il soit là, acte du cœur et d'amour, car déjà un loup noir accueilli, c'est déjà un loup noir qui va tout simplement pouvoir aussi recevoir la présence, l'amour, la sagesse, la patience, l'attention dont il a besoin. Prenez un temps pour regarder si votre loup noir en ce moment est plus ou moins activé. Et dès que vous verrez un jugement, une honte, une gêne, accueillez-la aussi. Et la prochaine expiration, laissez-la partir. En ouvrant votre cœur et en regardant que ce loup noir a tout simplement besoin de vous, besoin de votre amour, de votre acceptation. Il a besoin d'être vu, entendu, choyé, pour pouvoir tranquillement laisser partir ses peurs, ses colères, ses chagrins. Et pour cela, il a un loup blanc. Il ne sait peut-être pas encore que c'est son meilleur ami. Et ce loup blanc, c'est celui qui vous a fait asseoir sur ce fauteuil. Celui qui prend ce temps pour s'écouter, pour plonger en soi, apprendre à se connaître. Et ce loup blanc est tellement magique, tellement puissant, que là, à cet instant, il suffit de l'activer et sentez déjà que vos tensions s'en vont, que peut-être un sentiment de malaise, de mal-être qui était là avec le loup noir, en pensant à ce loup blanc que vous avez forcément en vous, vous ne seriez pas sur ce fauteuil. Oh, il y a peut-être une part de vous, critique, juge, qui trouve qu'il n'en fait pas assez. C'est possible. Mais regardez, ce loup blanc, comment il prend soin des autres, peut-être de son travail, peut-être de gens qu'il aime. Comment plein de fois il a su écouter un ami, être présent quand on avait besoin de lui, préparer un repas avec amour,
offrir un cadeau avec le cœur, s'émerveiller sur le chant des oiseaux, planter des fleurs dans son jardin, amener le calme dans une dispute, rire, sourire avec ses voisins, ses amis, soutenir quelqu'un qui avait besoin, avoir de nouvelles idées, créer de nouvelles choses, inspirer. Et tout simplement celui qui en ce moment accueille tout ça. Laissez ce loup blanc prendre toute la place. Laissez dans votre cœur ce loup blanc se reconnecter dans vos profondeurs à la partie guérie, la partie sacrée et lumineuse de votre être. Celle qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui. Celle qui fait que chaque jour vous vous demandez comment encore pouvoir être une meilleure version de vous-même. Repensez à toutes ces actions, toutes ces pensées bienveillantes, toutes ces paroles que vous avez semées avec votre loup blanc. Repensez à ces moments qui ont touché votre cœur au plus profond. Vous pouvez aussi amener dans votre cœur tous les moments précieux où d'autres vous ont offert leur loup blanc. Par un regard, un sourire, une main posée, une attention du cœur. Sentez comme on en garde l'empreinte. Et c'est cela qui nous aide chaque jour à nous déployer, nous libérer davantage. Et observez comment vous êtes avec ces deux loups. C'est comme apprivoiser l'un et l'autre. Pour certains, c'est assez difficile le loup blanc. Il y a des personnes qui ont du mal à se voir belles comme elles sont, qui se mettent beaucoup la pression et parfois aller voir le loup blanc n'est pas forcément plus simple qu'aller voir le loup noir. Ça aussi c'est intéressant pour vous connaître. Avez-vous accueilli les deux à part égale? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez à l'autre? Quel est celui qui vous met le plus mal à l'aise? Et tout ça toujours dans le cœur, en accueillant ce qui est là. Et si on peut faire un pas de côté, on peut se dire que nous sommes ici pour apprendre les expériences de la vie. Et que nous avons besoin du loup noir. C'est notre partie d'évolution. C'est ce que notre âme est venue réparer, transmuter ici. Peut-être qu'elle est venue chercher confiance, audace, patience, bonté, ouvrir son cœur. Et que son loup noir est absolument parfait pour lui montrer tous les endroits où justement elle s'est éloignée de ce chemin, de cette intention d'âme. Et dans la vie, cela se manifeste par des moments où les émotions sont difficiles, où les relations sont compliquées, où on n'est pas toujours bien en phase, bien à l'aise avec soi-même. Alors on peut choisir de rester à cet endroit, d'accabler le monde et les autres. C'est un peu ce que notre monde actuel fait en ne prenant pas toujours sa part de responsabilité. Et pourtant, il suffit de s'asseoir comme vous faites là dans ce fauteuil,
sans vouloir qu'une baguette magique vienne vous transformer. Mais en sachant que ce pouvoir magique, vous êtes en train de l'activer, juste en acceptant de voir qu'il y a une part blessée en vous et qu'elle est incroyablement enseignante, car elle vous montre tous les endroits où il y a à aller écouter quelque chose qui a mal en vous, tous les endroits où il y a à développer plus de puissance, plus de confiance, plus d'estime de vous, les endroits où elle vous aide à sortir de votre zone de confort, à explorer la vie, déployer vos ailes, vos talents, au lieu de les laisser étriquer. Et ça, déjà, rien qu'en les regardant là maintenant, et en vous regardant dans les prochaines minutes, heures, jours qui viennent, en vous regardant tout simplement agir, réagir, c'est déjà être sur le chemin de l'acceptation de soi, de l'amour de soi et de l'engagement à prendre sa responsabilité, à avoir le courage de changer ce que l'on peut changer, la sagesse de lâcher ce qu'on ne peut pas changer et apprendre à développer le discernement du cœur qui nous permet de faire la différence entre les deux. Cette phrase attribuée à Marc Aurèle nous amène à voir notre loup noir quand parfois nous n'avons pas envie de changer les autres. Oui, mais nous, non. Parfois, nous avons envie que les autres changent et deviennent exactement comme nous voulons, mais nous-mêmes, oser aller voir ce que nous sommes capables de changer, c'est compliqué, c'est courageux. Alors on aimerait que le patron change, la société, les conjoints, les enfants. Mais peut-être qu'il y a à cet endroit moyen de regarder ce que ces personnes viennent dire de nous et en quoi certaines parties de nous, peut-être manquantes, se réactivent à cet endroit-là. Et puis parfois, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. On s'illusionne, on espère encore. Ou on n'arrive pas à lâcher sur une dispute parce qu'on va encore avoir raison. Ou on n'arrive pas à lâcher un projet qui pourtant capote depuis des mois, mais on veut aller jusqu'au bout. Et la voie du cœur, c'est juste de regarder ces parts de loup noir en nous et rien que de s'arrêter, de regarder, de faire sa part. Ça nous permet ce pas de côté et de regarder. Et peut-être que là, en écoutant mes mots, vous voyez que dans les jours précédents, dans les minutes, les heures juste avant de vous asseoir sur ce fauteuil, il y a des endroits où votre loup noir s'est activé. Et c'est ok comme ça, c'est juste un apprentissage. Ne vous blâmez pas, amenez de l'amour à cet endroit. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à cet endroit. Et vous pourrez faire encore plus dans le cœur la prochaine fois, puisque là, à cet endroit, vous prenez le temps d'aller regarder. Et peut-être que déjà vous avez des réponses de ce que vous pourriez avoir le courage de changer. Peut-être qu'au lieu de bouder, vous pourriez dire quelque chose. Peut-être qu'au lieu de claquer la porte, vous pourriez exprimer vos besoins. Peut-être qu'au lieu de fuir un problème, vous pourriez oser faire un petit pas pour le traverser. Et puis peut-être quelque chose à lâcher. L'envie de tout contrôler ou d'avoir raison ou de croire en une relation qui finalement n'est pas bonne pour vous, ou de lâcher certaines activités qui abaissent votre énergie, ne vous font pas du bien. Laissez venir ce qui vient.
Et lorsque vous êtes en train déjà d'amener ce regard, le loup blanc est là. Sentez-le. Sentez-le comme il est là, tout plein de cœur, plein de présence, en train de regarder ce loup noir, comme s'il vous aidait à prendre de la distance et à voir les choses dans leur ensemble et à réactiver votre pouvoir intérieur de pouvoir changer les choses. Et déjà, vous pouvez peut-être vous donner quelques mots pour vous pardonner, pour aller de plus en plus à accepter que ça a été comme ça et que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et puis aller chercher ce loup blanc en vous, en inspirant dans votre cœur, en expirant de votre cœur, et d'écouter ce que votre cœur pourrait vous conseiller. Quel est le petit pas, le tout petit pas que je pourrais mener pour me sentir plus vrai, plus en amour avec moi, pour me respecter davantage, mieux respecter les autres et la vie, pour incarner davantage mes valeurs, pour me sentir plus en joie, plus en paix. Allez chercher ce quelque chose en vous que vous pouvez activer dès maintenant et qui va vous aider dans les minutes, les heures, les jours qui suivent. Et avec le temps et la pratique, et peut-être en vous faisant accompagner d'un professionnel s'il y a beaucoup de choses à déblayer pour le loup noir, vous apprendrez à ressentir très vite ce loup noir arriver et pouvoir faire ce pas de côté le plus rapidement possible pour souffler, se poser, respirer instantanément. Et avec ce petit décalé, ne pas être dans la réaction qui est un réflexe archaïque de fuite et d'attaque, et pouvoir ramener la capacité d'aller chercher la voie de la sagesse. Et ça par l'expérience, en le faisant 1 fois, 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Ces petits pas de côté nous permettent à chaque fois de revenir sur les rails que nous choisissons. Et parfois, en conscience, nous pouvons continuer de rester sur le loup noir, sachant qu'à cet endroit, une leçon est à apprendre. Seulement, nous savons que nous y sommes et que nous avons besoin encore d'y être pour comprendre, apprendre. Et que nous saurons, quand la leçon sera apprise, regagner le loup blanc. Et puis, dans beaucoup de situations du quotidien, parfois bénignes et qui peuvent tellement nous encombrer et parfois nous blesser, ce petit pas de côté permettra immédiatement d'activer le loup blanc et d'éviter des querelles, des conflits, des blocages, des bouderies, des mots non dits, des crimes. Prenez ce temps aussi d'accepter dans votre cœur que cela demande du temps, que c'est le chemin d'une vie entière. Et que déjà vous êtes sur ce chemin. Alors, pour continuer et terminer ce travail qui maintenant, comprenez bien, sera un travail au quotidien, à chaque instant, peut-être vous aurez envie de vous faire accompagner sur ce chemin magnifique de libération. Car parfois, on ne peut pas libérer son loup noir tout seul. Mais déjà, ce que vous pouvez faire par contre, c'est réactiver votre loup blanc sans aide de personne. À cet instant, je vous invite à repenser à un très bon moment de votre vie. Un moment de paix ou un moment de grand bonheur, de partage, quelque chose idéalement qui ne dépende pas des autres, parce que peut-être que cette personne n'est plus dans votre vie et que ça ne va pas réactiver que du bon. Vraiment un moment où par exemple, vous vous êtes
dépassé, où vous avez réalisé un rêve, où vous avez fait vraiment plaisir à quelqu'un, où vous avez serré dans vos bras une personne que vous aimiez, mais que ce soit vous dans votre cœur qui étiez le donneur. Un moment où vous étiez sur la plage, un moment de vacances incroyable, un pays superbe que vous avez visité, où vous vous êtes vraiment senti merveilleusement à l'aise. Voilà, retrouvez ce moment et revivez-le comme si vous y étiez. Sentez les odeurs, sentez votre corps et les sensations de ce bon moment, tout ce que vous voyez, les parfums, le goût dans votre bouche, tout ce qui fait qu'à cet endroit, vous pouvez fabriquer là dès maintenant une empreinte de ce loup blanc qui peut totalement vivre sa vie parce qu'il se sent en paix ou en joie ou en créativité ou en ouverture. Et à chaque fois que vous aurez besoin, revenez à cet endroit. Cela vous aidera beaucoup quand il y aura quelque chose qui vous fâche, qui vous contrarie. Vous pourrez tout de suite, même à table, même lors d'un dîner, juste revenir à l'intérieur, repenser à ce moment ancré en vous. Et ça va ouvrir le cœur, ça va lâcher et permettre déjà de prendre de la distance. Et puis il y a 3 clés magnifiques que j'aime activer pour mon loup blanc. Et ça, en les activant tous les jours, ça permet de laisser plus de place au loup blanc et éviter qu'au moment d'un problème, justement on ne sache pas trop comment aller activer ce loup magnifique qui pourrait nous aider. Tout simplement parce qu'on a appris à l'activer régulièrement au quotidien. Alors au quotidien, je vous invite à pratiquer la gratitude. Plusieurs fois par jour, des petits temps, vous vous arrêtez, vous vous inspirez dans votre cœur, vous expirez de votre cœur et vous pouvez poser vraiment sincèrement des mots pour remercier. Remercier peut-être des gens autour de vous, remercier le soleil, remercier la vie, peut-être une collègue qui vous a aidé, un moment avec quelqu'un que vous aimez, un dossier que vous avez terminé, votre maison accueillante. On trouve toujours plein de choses pour être dans la gratitude. Et puis, bien sûr, si possible, et encore mieux, c'est d'avoir de la gratitude pour vous-même. Tiens, là, je me suis vue crier et j'ai fait un pas de côté. Waouh! Bon, j'ai quand même boudé un petit peu après, mais j'ai fait ce pas de côté, j'ai de la gratitude. Peut-être que vous avez eu un mot délicat pour quelqu'un, que vous avez rendu service, vous êtes soutenu vous, quelqu'un d'autre ou un projet. Prenez le temps de cette gratitude. Et ça, c'est juste une clé magique. Et plus vous allez la pratiquer, plus vous allez vous remplir de ce loup blanc. Parce qu'on ne peut voir chez les autres ou chez soi que ce qu'on a déjà d'activé. Et en repensant à tous ces moments, vous continuez d'activer vos clés loup blanc. Alors gratitude, première clé. La deuxième clé que j'aime activer pour mon loup blanc au quotidien, c'est de nourrir mon âme, d'amener des moments de joie, de légèreté dans ma vie. On n'a pas toujours des moments simples et faciles, mais par contre, on peut prendre le temps de s'arrêter, de s'obliger. Vraiment, au départ, peut-être faut-il un peu se forcer, parce que c'est pas totalement naturel, mais d'instaurer des rituels dans sa journée où on se coupe du reste et des autres et on se fait du bien. Peut-être déjà en regardant les 5 minutes de toutes ces vidéos que je vous mets sur la chaîne YouTube, peut-être en écoutant une playlist qui vous fait du bien, où sont des musiques inspirantes, vibrantes, qui vous mettent en joie. Peut-être en chantant, en dansant, peut-être en prenant le temps de lire un bon livre, peut-être en prenant le temps de repenser à des moments joyeux, peut-être en
tout simplement en vous promenant sur votre balcon, dans votre maison, dans votre jardin, en écoutant le chant des oiseaux, en regardant le soleil se lever, la lune dans les étoiles. Apprendre tous les jours, plusieurs fois par jour, régulièrement, à s'arrêter et à se reconnecter à ce quelque chose de vivant, de joyeux. Et quand on n'est pas très enclin à trouver des idées, quelque chose de très simple, c'est juste d'inspirer dans son cœur, d'inspirer la vie dans son cœur, de prendre cette décision d'être en vie et d'inspirer la vie, de la faire remplir, vraiment sentir qu'on grandit, que ça part du cœur et que ça va partout en nous, autour de nous. Et puis d'expirer tout ce qui a besoin de partir pour faire de l'espace, plusieurs fois. Et vous allez être étonné comment ça ouvre, comment ça nous met en joie. Donc gratitude, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la joie, trouver vos clés, qu'elles soient toujours là, activées. Et puis la troisième, ce qui vraiment moi me permet de mettre mon loup blanc le plus en avant, et je suis sûre que pour vous aussi, c'est quand je fais du bien aux autres. Alors les jours où vous vous sentez un peu chafouin, un peu fermé, un peu bloqué dans ce loup noir, rendez service. Appelez un ami que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, mais pas pour râler et vous plaindre, juste pour l'appeler et prendre des nouvelles. Caressez votre animal, nettoyez la litière de votre cochon d'Inde, arrosez les plantes de votre salon, cuisinez pour ceux que vous aimez, rendez service soit à vous-même, soit aux autres, ou soit à la vie. Et vous verrez comment, très rapidement, le loup blanc sera au premier plan. Voilà, ressentez comment vous êtes maintenant. Si c'est pas très confortable, je vous invite à prolonger cette méditation en restant vraiment connecté au loup blanc et en continuant de pratiquer la gratitude ou d'aller chanter, écouter une musique. Voilà, activez votre joie, activez quelque chose de vivant. Vous mettre près du soleil, prendre un bon bain, trouver quelque chose qui vous ouvre et puis faire du bien à vous-même et autour de vous. Prenez ce temps encore et puis ensuite, c'est plusieurs fois par jour, prendre ce petit pas de côté quand le loup noir est là et aller regarder plus tard, mais déjà le pas de côté pour revenir au loup blanc. Et ensuite, vous pourrez aller regarder ce qui s'est joué pour vous, tout seul ou accompagné. Mais rien que ce pas de côté. Et choisir de faire du mieux que vous pouvez. Et quel que soit le chemin que vous choisirez de prendre, c'est le chemin le plus parfait à cet instant en fonction de vos possibilités du moment. Accueillez ça aussi dans la gratitude. Moi, je sais que votre loup blanc est merveilleux. Apprenez à le découvrir. Et c'est pour ça que toutes les méditations, vous avez la transcendance pour enlever les peurs sur le site corinnevidal.fr. Vous avez la météo intérieure pour apprendre à regarder vos états d'être. Vous avez tellement de méditations comme soin à l'âme pour vraiment nettoyer vos chakras. Vous allez trouver tout ce qu'il faut. Et en pratiquant régulièrement, tout simplement, vous serez ouvert de plus en plus souvent à votre loup blanc. Pas tout simplement parce que ça rend plus joyeux et heureux, que ça permet de semer du bon, du beau, du vrai dans votre vie, dans celle des autres et dans le monde. Merci de faire votre part. Merci de ce courage. Le monde a besoin de vous. Je vous envoie toute ma tendresse. De tout cœur, merci.